Bonjour. Comme à mon habitude, je vais procéder au tirage au Chosen et vous retrouverez donc la configuration habituelle avec les cartes qui me servent à effectuer ce tirage. Je vais faire aujourd'hui une vidéo introductive un peu plus longue et sans doute le ferai-je aussi par la suite parce que je souhaite développer certaines notions que j'aborde durant les tirages. Les tirages ayant vocation à être des outils autant que je précise de quelle nature d'outils il s'agit. Et aujourd'hui, alors que je faisais un bilan de mes livres, c'est une de mes méthodes pour procrastiner. Donc quand je faisais le bilan de mes livres tout à l'heure, j'avais l'esprit occupé par le démarrage de cette session. Et un titre m'a sauté aux yeux. Lève-toi et marche. Il a résonné dans ma tête car j'avais écouté de la musique peu de temps auparavant et Kerry James y avait occupé une bonne place. Lève-toi et marche, dit-il lui aussi. Au-delà du message qu'il adresse, cette phrase résonne tout particulièrement dans l'histoire de l'humanité, comme elle le fait dans mon esprit. Tous deux ont choisi une phrase biblique avec beaucoup d'à-propos. Tous deux parlent d'un concept que je souhaite développer au-delà du cas présenté par un tirage, puisque j'ai eu des questions à ce sujet. Si je rugis comme un lion, c'est que je ne compte pas me laisser faire. Je ne suis pas un mendiant, je suis venu prendre ce qu'ils m'ont promis hier, même s'il me faut 2 fois plus de courage, 2 fois plus de rage, car il y a 2 fois plus d'obstacles et 2 fois moins d'avantages. Et alors, ma victoire aura 2 fois plus de goût. Avant de pouvoir la savourer, je prendrai 2 fois plus de coups. Les pièges sont nombreux. Il faut que je sois 2 fois plus attentif, 2 fois plus qualifié, 2 fois plus motivé. Si t'aimes pleurer sur ton sort, t'es qu'un lâche. Sinon, lève-toi et marche. Ce sont une partie des paroles de la chanson de Kerry James. C'est parmi les passages qui résonnent le plus pour moi. Je viens vous parler du concept de résilience, tel que j'ai pu le développer au fil des tirages dans mes vidéos. Dans le livre d'Hervé Bazin, puisque c'est lui qui a écrit le titre qui m'a sauté aux yeux, Lève-toi et marche, il parle d'une paraplégique. Il y a bien un titre ironique, c'est celui-ci. Mais c'est pourtant un de ses plus grands livres. Constance ne peut pas aller contre la progression de sa maladie, mais elle parvient par sa volonté, son courage, son humour désespéré, à laisser une empreinte décisive sur son monde, auprès de ceux pour lesquels elle compte, et elle va compter. Elle veut vivre, et même survivre à tout prix. Être résilient signifie surmonter un traumatisme en apprenant à vivre avec. C'est-à-dire utiliser des circonstances défavorables pour construire du sain, du concret. Cela requiert un processus intérieur qui est long et qui est abondamment développé par Boris Cyrulnik depuis plus de 20 ans. Bon sang, en lisant Mémoires de singe et Paroles d'homme il y a 20 ans à la fac, je savais que cet homme il allait m'apprendre beaucoup. Et ça s'est confirmé par la suite, puisqu'il a aussi dit « Pour trouver le bonheur, il faut risquer le malheur. Si vous voulez être heureux, il ne faut pas chercher à fuir le malheur à tout prix. Il faut plutôt chercher comment on pourra le surmonter. » Alors j'ai lu, j'ai étudié, puis j'ai lu encore, et ce à chaque seconde qui était disponible dans ma vie. Si mes mains étaient occupées, je regardais des vieux films, des documentaires pour élargir ma culture. Je lisais plusieurs ouvrages de chaque sujet, de chaque auteur. Je cherchais le sens des mots que je ne connaissais pas ou que je ne comprenais pas dans le contexte. Je développais mes références, mes connaissances sur des concepts que j'avais survolés ou que je n'avais même pas appris. Je prenais des notes, toujours. Je prends des tonnes de notes sur tout et n'importe quoi chaque jour. J'écrivais des heures pour garder des traces de mes réflexions. Cyrulnik a aussi dit « Nous habitons un monde interprété par d'autres où il faut prendre notre place. Puisque je n'avais pas la mienne, que mon malheur me semblait devoir être éternel,
J'ai cherché des clés autour de moi. Les portes, ça me parle. Je les ai vues fermées pour moi si longtemps. Alors je regardais par les fenêtres pour voir ce qui s'offrait dans ce monde. Ça a été les livres d'abord, Internet et ces formidables banques de données ensuite. J'ai décidé d'appliquer comme principe dans ma vie des mots de Cyrulnik qui venaient soigner mes maux. Être créateur, c'est installer dans le monde quelque chose qui n'était pas là avant nous. Alors j'ai créé. J'ai appris. J'ai créé. C'est ainsi que j'ai géré la souffrance, et c'est pour ça que bien des gens se sont laissés prendre à la vitrine qui était ma vie. Je laissais mes doutes et mes émotions me ronger l'intérieur, ne rien dire à personne, parce que je n'avais confiance en personne. Apprendre, comprendre, entreprendre, même si on a mal, s'élever, progresser, lutter même quand on a mal. On n'est pas condamné à l'échec. Je reprends encore des mots de la chanson de Kerry James. Car même si cette chanson s'adresse à ceux qui grandissent en banlieue comme lui-même, ce refrain me touche profondément. Et il rythme parfois mon temps. Lève-toi et marche. Au fil des années, j'ai fait taire mes doutes et j'ai soigné mes blessures. Je me suis soigné de l'intérieur, parce que c'est là qu'est possible le changement. Être résilient signifie faire preuve de courage en refusant de se laisser abattre par les défis des épreuves. C'est se tenir debout, même si tout le monde vous crie de baisser les bras. C'est comprendre. Il s'agit d'apprendre, puis de comprendre. Ensuite, on peut entreprendre. C'est prendre la parole pour dire votre vérité, alors qu'on vous a toujours interdit de parler. Ça, c'est une grande résilience pour moi. Et nous sommes tous capables de résilience. Lève-toi et marche. C'est vrai que cette phrase, elle semble funeste. Parce que pour toute personne ayant lu la Bible, c'est la phrase qui vaut à Jésus d'être condamné à mort, d'être recherché. Mais elle est représentative du cadeau que les religions, les philosophies, tous les artistes, et surtout bien sûr les auteurs, de quelque bord qu'ils soient, ce cadeau qu'ils nous ont fait. J'ai toujours collectionné les citations dans les journaux intimes que j'ai rédigés au fil du temps. C'était des perles de sagesse au milieu d'expériences que j'ai vécues. Vécues, non. Pour beaucoup, finalement, je les ai subies. Je croyais que je n'avais pas de libre arbitre, que je ne pouvais pas décider par moi-même. Pourtant, c'est le libre arbitre qui fait la différence. Mais il faut le nourrir, il faut l'éduquer. Apprendre, comprendre, entreprendre, ou si vous préférez, créer. Nous pouvons tout apprendre aujourd'hui grâce à Internet. Tout apprendre. Pas tout savoir. Vous ne serez jamais omniscient, vous n'êtes pas Dieu. Mais vous pouvez apprendre. Apprendre est le premier pas. Le premier pas vers le libre arbitre. Notre liberté, celle qui nous est propre, celle qui nous appartient, à nous et à nous seuls. Nous naissons, nous mourrons sans choisir, c'est ainsi. Mais entre ces deux instants, il y a la liberté, notre libre arbitre, la liberté de choisir. Il s'agit de comprendre que vous êtes là où vous êtes parce que vous avez connu des bonheurs au même titre que des malheurs. Et que vous êtes le seul responsable de qui vous êtes et de où vous êtes. Car vous pouvez décider. Au chaud dit, vous ne pouvez être que ce que vous êtes. Détendez-vous. L'existence a besoin de vous tel que vous êtes. C'est ainsi qu'on lâche prise et qu'on avance. C'est là qu'il y a résilience. Quand on comprend que les choses sont justes. Elles sont à leur place, là où elles doivent être. Je crois, c'est ce qui nourrit mon indéfectible amour pour Camus. Il n'y a pas de soleil sans ombre. Et il faut connaître la nuit. L'homme absurde dit oui, et son effort n'a plus de cesse. Mais surtout à cet instant subtil où l'homme se retourne vers sa vie,
Sisyphe revient vers son rocher, contemple cette suite d'actions sans lien qui devient son destin, créé par lui, uni sous le regard de sa mémoire et bientôt scellé par sa mort. Ainsi persuadé de l'origine toute humaine, de tout ce qui est humain, aveugle qui désire voir et qui sait que la nuit n'a pas de fin. Il est toujours en marche. Parce que souvent c'est la manière d'aborder un problème qui crée un problème. Nous ne voyons pas à quel point tout est juste. L'univers ne recèle aucune fausse note. Tout est parfait tel que cela a été créé. Seule la main de l'homme a créé du désordre. La nature a continué de croître et de multiplier, tel que cela devait être. L'avidité a pourri tout ce qui aujourd'hui ne fonctionne plus. C'est un triste constat. Et c'est souvent sur ce constat qu'on conclut en disant « il n'y a rien à faire ». C'est faux. Lève-toi et marche. C'est le chemin. C'est le chant des combattants, comme le dit Kerry James. Rien ne t'emprisonne, sauf si tu laisses tes pensées ériger des murs autour de toi. Rien ne te limite, sauf si tu laisses tes peurs t'immobiliser. Rien ne te contrôle, sauf si tu laisses parler tes croyances limitantes. Non, rien de tout ça. Lève-toi et marche. Ensuite viendra la victoire. Mais il n'y a pas de miracle. Nous avons chassé la magie de ce monde. Et à présent, nous devons lui donner envie de revenir. Je m'efforce de ne jamais prêcher en faveur d'aucune chapelle. Elles ont toutes leur beauté propre et leurs défauts bien humains. Dieu est parfaitement à sa place dans mon esprit. Il est Dieu. Il s'agit ici de comprendre que vous êtes homme et que vous avez reçu le plus beau cadeau qui soit, le libre arbitre. Vous pouvez choisir, vous pouvez apprendre, comprendre et créer. C'est vous qui décidez. Et c'est là que se situe la résilience. Apprendre que la vie est juste et que vous êtes la personne à même de faire les bons choix au bon moment. Comprendre que la lumière de la vérité chasse l'obscurité générée par les mensonges. De même que la connaissance lève les voiles de l'ignorance, les fameux voiles de l'illusion. Créez, entreprenez, explorez, tentez l'aventure. Dites-le comme vous le désirez. Parce que l'être humain est résilient par nature. Il apprend, tout est dit. L'homo sapiens, sapiens, tout de même. Je vais arrêter là. Et je tiens à souligner pour conclure que je ne partage pas ici mes réflexions pour changer vos pensées. Ce serait prétentieux de ma part. C'est l'ego qui s'exprime quand on cherche à changer quelqu'un, à changer ce qu'il pense. Non, je les partage parce que je suis une solitaire, bien que très entourée. Et j'ai créé mon îlot de solitaire, on va dire. Je les partage parce que je sais que d'autres personnes pensent comme moi. Et que je veux qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. L'humanité est en marche. Mais c'est une mosaïque. Et nous pouvons choisir la couleur dominante, l'îlot que nous voulons créer. C'est ça notre libre arbitre. Et c'est ce qui fait que l'humanité est résilience. Lève-toi et marche. Bonjour amis Balance, et voici donc ce tirage pour vous pour ce mois de mars. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré le prince faucon. Vous attendez les nouvelles et cette carte, c'est ce qui ressort ici des cartes qui sont sorties, que vous attendez le signal de départ. Vous êtes parvenu à un stade
10 de Pentacle, la source, quelque chose se termine. Et quelque chose d'important doit prendre sa place. Et vous êtes dans cet entre-deux. Vous êtes dans cet entre-deux et cette carte vient le confirmer parce que c'est une carte qui annonce des bonnes nouvelles. C'est une carte qui annonce qu'un message va vous indiquer le prochain pas à faire vers votre plus grand bien. Cette carte, dans l'oracle, souligne que vous êtes à une étape importante dans votre vie, que, eh bien, elle est sous le signe de la guérison, de la créativité, de la progression. Cette carte, elle vous recommande d'être ouvert afin de voir arriver cette bonne nouvelle, afin de voir arriver cette grande opportunité d'avancer qui arrive pour vous. C'est réellement une carte qui vous recommande de prêter attention. Parce que vous allez recevoir ce que vous méritez, ce dont vous avez besoin. Vous allez recevoir quelque chose. Ici, nous avons un 10 de Pentacle à la base. Et le défi, l'As de bâton. Il y a quelque chose qui se termine et vous vous inquiétez de la suite, de comment procéder avec les autres. Mais à partir du moment où la nouvelle phase démarrera, vous agirez selon votre cœur. C'est un très bon tirage, mais le mental ici vient vous tirer vers la douleur, vient vous tirer vers les difficultés. C'est le travail mental qui pose problème au centre. Nous avons à la base l'empereur à un bout et l'impératrice à l'autre bout. Nous avons un empereur ici. Alors, nous avons aussi le roi de bâton et la reine de bâton. Il est possible que ce soit quelque chose que vous rencontrez dans une association ou dans un couple. Mais c'est vrai que pour moi, le tirage au Shosen étant un outil de développement personnel qui vient vous parler de votre situation, de la façon dont vous la vivez, dont vous l'appréhendez et comment les événements s'agencent. Forcément, pour moi, l'empereur et l'impératrice qui sont à l'autre bout, c'est vous qui êtes en recherche d'équilibre. Parce qu'ici, l'empereur, le diable, le monde et le pendu. L'empereur est prisonnier d'une situation qui n'en finit pas. Ici, vous avez quelqu'un, ici, la première carte qui sort pour le, je vais dire en français, la roue de l'année. La première carte qui sort, l'empereur, celui qui décide, celui qui est en quête d'équilibre, celui qui entreprend, est bloqué d'emblée par le diable. Le monde est le pendu. Alors, la situation est terminée, mais elle ne s'arrête pas. C'est un piège. C'est votre volonté qui ne s'exprime pas comme vous le désirez, c'est les choses qui n'avancent pas. C'est le stade qui n'en finit plus. Vous êtes parvenu. Le 10 de Pentacle normalement, c'est une carte de réussite, c'est une carte d'apogée. C'est-à-dire que vous arrivez à un niveau où vous recevez les fruits de votre travail. C'est ça la carte du 10 de Pentacle. Donc forcément, c'est la fin de quelque chose. C'est l'apogée d'un instant. Mais vous, le pendu. Cette fin est bloquée. Et c'est parce que cette fin est bloquée que l'empereur ne peut pas ici agir. Et c'est là qu'intervient l'impératrice. Et c'est pour ça que j'en reste à cette vision personnelle, de développement personnel du tirage, parce que nous avons la mort et l'impératrice. L'axe des trois. La transformation et la création par excellence. Toute transformation est une création. Rappelez-vous le principe que nous avons tous appris, enfin, à une autre époque sans doute, en physique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et ici, on commence donc par la carte de la transformation, du soleil qui lui est associé, la justice et l'impératrice. Il y a quelque chose qui est terminé. Il y a quelque chose qui perdure d'une manière ou d'une autre, mais qui est terminé. Et l'empereur, la personne que vous êtes, la balance à laquelle je m'adresse aujourd'hui, est bloquée par le fait que cette situation ne prend pas fin. Mais quand ça arrivera, quand il y aura la transformation, ce sera pour son plus grand bonheur. Parce que c'est là qu'il pourra créer de nouveau. C'est ici que se situe le problème du mental.
C'est-à-dire que c'est quelque chose que je viens d'énoncer qui est très clair pour vous. Euh, Votre mode d'action est bloqué par une situation qui n'en finit pas. Vous êtes prisonnier de quelque chose qui n'évolue pas. Donc vous ne pouvez pas prendre de décision, vous ne pouvez pas agir parce que vous êtes bloqué par cette situation. Mais aussitôt que cette situation va se terminer, ce sera pour votre plus grand bonheur parce que vous pourrez enfin passer à nouveau à l'action. Et c'est là que le mental intervient, c'est dans cet entre-deux, dans ce moment où vous attendez que les choses arrivent, que les messages arrivent, quels qu'ils soient, les signes, les opportunités, la fenêtre d'ouverture dont vous avez besoin, de quelque sorte qu'elle soit. Et le mental, ici, dans la ligne des autres, sous-entend que, ici, on a un 8 de bâton. C'est pour ça que je vous reparle du prince, enfin, je vous ai remontré la carte du prince faucon. Parce que vous êtes dans cette attente. Vous êtes prêt à passer à l'action, mais bloqué par la situation, tout en sachant que quand la situation va se débloquer, ce sera pour votre plus grand bonheur, pour que vous puissiez passer à l'action. Mais forcément, vous voulez que ça aille plus vite. Ça, c'est l'homme. On aime que les choses aillent vite, que les choses arrivent. On n'aime pas être un roi de bâton avec son grand projet, cette as de bâton, en ligne de mire. Et que tout soit bloqué, que toutes nos peurs, toutes nos, nos peurs, oui, je ne vais pas chercher d'autres mots, toutes ces pensées qui peuvent nous emprisonner, qui peuvent nous limiter. C'est là que réside le travail mental, dans ce 9 d'épée. C'est là que vous n'avancez plus, c'est là que vous devenez prisonnier du mental. Parce que Mercure a rétrogradé, parce que les conjonctions iront à leur rythme, quel que soit le système de croyance que vous ayez. Moi, je crois en astrologie, je crois en autre chose aussi, bien quelque chose de bien plus grand, mais je crois en l'astrologie parce que tout est ordre dans l'univers, tout est perfection. Mais voilà, je suis comme tout le monde. Et tous nous nous laissons parfois prendre au piège du mental. Du moment où nous savons que le meilleur reste à venir, qu'il est là, qu'il va arriver, que bientôt le moment d'avancer arrivera. Mais qu'entre ces deux-là, il y a cette attente que l'on remplit par du mental, par de la réflexion. Et comme ce mental est douleur, le 9 d'épée, je vais vous en parler dès à présent. Le 2 d'épée, le 10 d'épée, la tour, ah oui, et la papesse. Les choix difficiles, d'accord. Des choix tellement difficiles que vous avez l'impression qu'ils tourneront à la catastrophe. C'est elle que vous plongez dans la douleur. C'est elle que vous plongez dans la douleur. C'est elle qui se dit, mais puisque je n'arrive pas à faire, puisque je suis prisonnière, quel choix me reste-t-il? Je suis prisonnière de cette situation. Quel choix me reste-t-il? Et c'est là qu'intervient le mental. Ça me frappe toujours de voir que de plus en plus de gens savent parler de ce qui, à une époque, était vraiment réservé, on va dire, au monde des psychologues ou des philosophes, des penseurs. Les cartes savent parler de ça. C'est une forme plus, j'allais dire primitive, mais j'hésite. Ici, c'est les doutes qui s'expriment. C'est le fait que l'on se sent bloqué. Et c'est là que le mental prend le dessus. Parce que la situation n'en finit pas. C'est affreux. Ce sentiment de stagnation. Mais pour les cartes, 8 de bâton, page de bâton, vous allez recevoir le feu vert. Le feu vert pour démarrer vos projets. Parce que vous avez beau être un empereur, une impératrice, une papesse qui se perd dans ses doutes, une transformation est à l'œuvre pour progresser. Simplement, pour vous, elle ne va pas assez vite. Et vous avez beau être un roi de bâton, que vous soyez homme ou femme, quelqu'un qui est prêt à entreprendre, qui est prêt à faire des choses qui lui plaisent dans sa vie, qui veut mettre en ordre cette as de bâton, c'est une nouvelle aventure qui arrive.
Il va falloir l'aborder avec un regard neuf. Il va falloir y mettre l'énergie nécessaire, le 8 de Pentacle. Il va falloir apprendre, il va falloir trouver des solutions. Vous avez des nouvelles choses à apprendre. Vous vous perdez actuellement dans le mental, mais le page d'épée qui est ici, il va recevoir les informations au moment voulu pour pouvoir prendre les bonnes décisions et devenir le chevalier d'épée, pouvoir agir. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'agir. Les cartes parlent dans tous les sens ici. Parce que forcément dans le tarot Shozen, je vous en parle de manière linéaire pour que ça reste clair, même si je sais que j'ai tendance à faire des digressions. Mais ce n'est pas anodin. Les autres lignes dont je ne vous parle pas. L'impératrice qui trouve des solutions pour la réussite à nouveau, 10 de Pentacle. Parce que la transformation vient du message qui vous permet de mettre en œuvre un nouveau cycle constructif. C'est ça le défi. Et ici, j'insiste sur ça parce que les cartes sont très claires. Le prince faucon et le 8 de bâton vous le disent. Vous allez recevoir le signal. Et donc, bien le mental, à part générer de la douleur, il ne peut rien faire pour vous. C'est là qu'intervient le guide. Communication avec l'esprit, nous dit le prince faucon. Oui, le guide. Le 3 de Pentacle, la carte de l'association avec les autres. Dans le tarot Shozen, il est surtout mis en avant les guides qui sont les nôtres, quel que soit le nom qu'on leur donne, ceux que nous décidons de choisir, que nous parlions de conscience, d'ange, de Dieu, quel que soit le nom que nous donnions à ce qui parle en nous. Certains vont dire c'est mon intuition, sans même avoir conscience que depuis le début, Dieu est sur leur épaule parce qu'il est important qu'il le fasse. Et chez certains, ce sera réellement de l'intuition. Parce que ils n'ont pas besoin d'avoir quelqu'un sur l'épaule. Mais ils ont appris au fil des vies à s'écouter. Le guide c'est une somme de choix inconscients et conscients. C'est pour ça que c'est aussi la carte de l'association. Parce que nous n'existons que par association. Nous sommes les êtres humains. Nous sommes l'humanité. Tous autant que nous sommes. Donc nous n'existons que par association. Nous faisons en fonction d'eux. Et le piège, ici, c'est de faire en fonction du mental. C'est faire en fonction de l'ego. C'est faire en fonction des croyances limitantes. Je peux, je ne peux pas, je dois, je ne dois pas. Tous ces mots, tous ces préceptes qui tournent en boucle dans notre tête. Alors que la solution, bien, c'est de se tourner vers ce qui est clairement constructif pour nous. Parce qu'un 3 de Pentacle, c'est constructif. On a fait le choix du 2 de Pentacle. On avance. On n'est plus bloqué. On progresse. Si on était 2, on devient 3. C'est une carte de progression tant avec soi qu'avec les autres. Parce qu'on ne peut être soi qu'avec les autres. La reine de bâton. Il est possible que ça parle, oui, d'un couple. L'un est bloqué, l'autre avance. Ou l'un est bloqué parce qu'il attend que l'autre avance. Enfin, c'est une reine de bâton qui est assortie d'un 6 de bâton, d'un 2 de bâton, puis d'un chevalier de bâton. Dès lors, on a toute la famille qui est sortie. Le roi de bâton ici ronge son frein, il ne peut pas avancer. Le page de bâton reçoit un message qui lui permet de passer à l'action, de mettre en œuvre les idées et de cesser de se complaire dans la douleur. Et ici, on a la reine de bâton qui, victorieuse, donne les moyens au chevalier de bâton. C'est pour ça que pour moi, le tarot Shozen est un instrument de développement personnel. Parce qu'ici, on a quelqu'un qui attend. De la même manière que l'empereur attend ici. Le roi de bâton se laisse aller au mental parce que il ne voit pas arriver ce défi, il ne voit pas arriver le moment d'avancer. L'empereur se sent emprisonné, l'empereur en lui se sent emprisonné par la situation qui n'en finit plus. Et de l'autre côté, on a une transformation qui est nécessaire.
Et une fois que cette transformation, une fois que l'impératrice peut s'exprimer, l'impératrice peut faire ou dire les choses, le message arrive. Le message arrive aux pages de bâton, lui donnant les moyens d'agir. Ici, c'est le message. C'est un message qui vous dit que vous pouvez entreprendre. C'est un message qui dit que vous avez su trouver les solutions, que vous avez su être créatif et trouver les solutions. Et que, certes, les circonstances vous ont enfermé pendant un moment, et que le côté... Parce que il ne faut pas oublier que dans tout notre référentiel culturel, il y a des valeurs qui sont masculines, des valeurs qui sont féminines. Et c'est ce qui est développé ici dans les cartes. C'est pour ça qu'il y a des rois et il y a des reines. Parce qu'un roi, c'est celui qui décide. C'est celui qui veut que les choses progressent, avancent. C'est celui qui peut plonger dans le mental. La reine, c'est les capacités plus féminines. C'est pour ça qu'on les rattache à la créativité, à l'impératrice, au fait de la transformation est vue comme féminine. C'est quelque chose qui, parce que la femme donne vie, parce que le principe féminin donne vie dans la nature, nous partons du principe que les solutions viennent de ce qui est créatif, de ce qui est féminin. Ici, c'est le fait d'avoir cru en cette transformation, d'avoir trouvé des solutions, d'avoir été créatif, qui est célébré. Et c'est cela, le message qui est donné aux pages de bâton. C'est-à-dire qu'ici, vous attendez le résultat d'une progression, vous attendez votre 10 de pentacle. En étant dès le départ au centre du tirage, il vous dit que c'est pour maintenant que ça arrive. Mais voilà, vous ne savez pas encore. Vous ne savez pas encore si vous allez l'avoir. Laissez-vous guider. Que ce soit une carte qui relève de circonstances, qui relève de vos guides personnels ou des associations que vous avez, des réponses que vous attendez de vos associés, quels qu'ils soient, le moment d'agir va venir. Le pendu va cesser d'être le pendu pour prendre les rênes et se mettre en action. Et ici, nous avons l'as de pentacle, associé au magicien, et tempérance, associé au 10 de pentacle. Le moment venu, c'est ainsi que les choses se passeront, parce que c'est ainsi que les choses doivent se passer. Ce qui vous manque, c'est l'impulsion de départ. C'est le moment où vous avez la réponse, où vous avez les circonstances, vous avez l'argent, vous avez le soutien, vous avez quoi que vous ayez besoin, c'est quelque chose qui va arriver sous une forme ou une autre. L'as de pentacle, tempérance, le 10 de pentacle. Avec tout nouveau début vient une évolution et celle-ci sera équilibrée parce que eh bien, vous obtiendrez les résultats pour lesquels vous agirez, pour lesquels vous vous battrez. Parce qu'on n'obtient pas les choses sans raison. On attire à soi ce à quoi on dédie notre attention. C'est pour ça qu'ici les cartes viennent vous parler ici de guérir le mental, de guérir la douleur qui n'a pas lieu d'être, de trouver l'équilibre qui est représenté ici sur le corps entier du roi de coupe. Tous les chakras sont guéris ici. Et il peut exprimer pleinement qui il est. C'est une renaissance, c'est une guérison. 6 d'épée, roue, 7 de coupe, et à nouveau le 3 de pentacle. La guérison, elle proviendra du fait que vous allez recevoir ce message, quelle que soit la forme qu'il prendra. Ce sera une victoire. C'est ça la victoire, c'est de recevoir le message. Le 6 ici, le 6 de bâton. Le 6 de bâton vient faire le lien entre le 8 de bâton et le 6 d'épée. Votre mental, vous pouvez le laisser derrière, d'ores et déjà, vous disent les cartes. Elles viennent vous rassurer, elles viennent vous dire qu'il faut cesser de faire ce jeu mental, que les événements vont bouger en mars, que les choses vont changer, que les opportunités vont arriver. Le 7, la magie des 7. Et la magie du 3. Parce qu'ici, il s'agit de progresser en étant créatif. Et c'est là que vous obtenez le résultat, le 10. 3, 7, 10. Même ces lignes-là, vous les avez dans ce tirage. La clé ici, c'est la coopération.
c'est le fait de s'écouter, c'est le fait d'écouter son intuition. Parce que le prince faucon vient le souligner. Peut-être que la réponse que vous attendez, elle est juste obscurcie par votre mental, qu'il suffirait juste de faire taire la douleur pour entendre votre guide intérieur, pour recevoir le message nécessaire, pour guérir durablement et pour bien tourner le dos à ce que vous voyez comme une catastrophe. Faire des choix, avancer, décider, prendre les rênes, collaborer, créer, construire. C'est un excellent tirage. C'est vraiment un excellent tirage. Moi, j'ai tendance à regarder le tirage des vierges, mais ici, là, j'aime beaucoup ce tirage. Même si c'est vrai que voilà, j'ai tendance à consulter l'horoscope des vierges. C'est un très très bon tirage. Je me répète, je sais. C'est bizarre. On a deux cartes qui sont à l'envers. Le bon choix dans ses engagements. Sans doute ça qui vous tiraille. Un choix à faire concernant un engagement, concernant cette nouvelle aventure qui se profile. Vous savez que c'est terminé, mais vous vous sentez encore prisonnier de la situation précédente, et vous savez pourtant que le moment est venu de passer à l'action, d'agir. Donc vous êtes là, vous rongez votre frein, parce que vous avez... C'est forcé, on aime toujours agir sur ce qui est le plus facile pour nous. Après, ça c'est une question d'appréciation personnelle, mais on a tendance à se dire oh, je préfère faire ça que ça. Donc forcément, ce qu'on préfère faire, c'est souvent ce qui nous donne plus de plaisir, ce qui quelque part nous est plus facile. C'est dans ce sens-là qu'il y a facilité. C'est que c'est ce qui nous plaît, c'est ce pour quoi on est doué, c'est ce qu'on est. Et forcément, peut-être qu'il y a des tâches qui vous rebutent plus que d'autres, et la collaboration pourrait être une bonne chose. Ou peut-être que vous appréhendez les choix que vous offre la fin de cette situation. Peut-être que c'est de ça aussi que vous devez guérir, la peur de quitter une situation existante pour en vivre une nouvelle, pour vivre une nouvelle configuration. Mais ici, les cartes vous disent d'avoir confiance. 10, et à nouveau ce 10 entre le 7 et le 3, qui sont les vibrations les plus... J'allais dire les plus intéressantes. Non, c'est pas les plus intéressantes du tarot, mais c'est les plus vibrantes pour une évolution personnelle, pour une guérison, pour une progression. Parce qu'on devient un magicien quand on sait saisir les opportunités et qu'on sait bien le faire de la meilleure manière. Soit en utilisant ses propres talents, soit en faisant appel aux talents d'autrui pour compléter les nôtres. Voyons un peu ce que les cartes d'autres à dire. Spark. Ça, c'est ce que vous avez décidé de faire. C'est pour ça qu'on a l'empereur et l'impératrice au départ de ce tirage. C'est pour ça que c'est vous qui recevez le message ici, permettant à toutes les facettes de votre personnalité de s'exprimer et de vivre une nouvelle aventure, de vous lancer dans une nouvelle aventure. Parce que c'est ainsi que les choses doivent se passer. C'est ce qui vous permet de briller, d'être la personne que vous êtes. C'est parce que vous avez décidé de l'exprimer, vous avez décidé de le vivre. Ici, sur cette carte, la créativité, elle est représentée par les gouttelettes qui peuvent passer pour du sang puis qui se transforment en cœur. Parce que ça demande du temps, ça demande du travail avant de maîtriser complètement un don ou un talent. Ça demande du temps avant de pouvoir briller. Ça demande de faire appel à ses ressources au plus profond de soi. Mais à présent, vous avez décidé de briller. Et c'est ce qui fait que votre défi, ça va être de retourner à la source, d'aller à ce qu'il y a de plus important pour vous et de le mettre en œuvre. L'as de bâton, d'ailleurs, je ne l'ai peut-être pas souligné, il est sorti 2 fois tout de même dans ce tirage. C'est pas rien. Magic Stream. Suivre le courant. Oui, parce que c'est ainsi. C'est ainsi que les choses doivent se passer. Ici, au centre, vous avez
des gouttelettes d'eau qui semblent parsemer de lumière le trajet. Parce que c'est ça, suivre le courant. C'est briller de la personne que l'on est, c'est aborder les choses en ayant confiance. Confiance en soi, confiance en les autres, confiance en l'univers. Il y a une nouvelle aventure, cette source, cet as de bâton. C'est quelque chose qui va être constructif parce que à partir du moment où le chevalier de bâton se met en marche pour réaliser les projets du roi de bâton, magicien, as de pentacle, tempérance, 10 de pentacle. Et ici, les cartes viennent le confirmer. 10 de pentacle entraîne la roue qui tourne avec de nouvelles opportunités à saisir forcément. Et bien avec votre environnement, au mieux de vos talents. Pour créer un nouveau 10 de pentacle qui vous permet à nouveau d'enchaîner. C'est la roue de la vie. Et c'est forcément un plongeon dans l'inconnu à un moment ou à un autre. Ce que vous ne savez pas, c'est quand cet as de bâton arrive. C'est ça qui vous stresse, c'est ça qui génère du mental. Mais vous suivez le courant, donc ça arrivera en son heure, ça arrivera en son temps, quel que soit le message que vous attendez. Il n'y a qu'en vous que vous pouvez trouver la sérénité. C'est en ayant cette disposition d'esprit sereine que vous pourrez aborder le changement. Parce que c'est ça, briller de ce que l'on est. C'est s'écouter profondément. Ici, il s'agit du lac de la conscience. Et c'est un rappel qu'il n'y a que vous qui pouvez trouver la sérénité, l'harmonie. Parce que ça démarre en vous, avant de se propager autour de vous. Slow and steady. Prenez votre temps. Laissez faire les choses à la vitesse où elles doivent aller. Tout le long du tirage, il vous est dit que les choses arrivent quand elles doivent arriver. La roue tourne comme il se doit. Il y en aura deux. L'univers veille à ce que vous atteigniez vos rêves. C'est de vous qu'il relève de franchir ici la forêt vierge qui est représentée sur cette carte. Mais l'univers, il vous encourage. Il tient à ce que vous fassiez les choses bien comme elles doivent être faites. Et c'est une fois que vous avez accompli ce que vous avez à accomplir que vous atteignez le résultat du 10 de Pentacle. Les choses vont arriver en leur temps. Vous allez recevoir les ressources ou les messages dont vous avez besoin. Il faut juste, voilà, comme vous le dit Prince Faucon, il faut être ouvert. Il faut être à l'écoute. Parce que c'est ainsi que vous verrez le message, le changement arriver. C'est là que vous saurez mettre en œuvre des solutions pour passer à l'action, pour vous lancer dans cette nouvelle aventure, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Se lancer dans l'inconnu. Si vous écoutez votre conscience, si vous prenez le temps, tel l'escargot qui sert de robe ici, si vous laissez la sérénité en vous se développer, vous saurez quoi faire. Parce que de toute façon, c'est quelque chose qui vous est envoyé par l'univers. Il veille juste à ce que vous accomplissiez le bon chemin, celui que vous devez accomplir. Parce que c'est ça le bon chemin. C'est pas une question de bon ou mauvais. Le bon chemin, c'est celui que vous devez accomplir. Après, c'est vous qui lui donnez la tonalité que vous voulez. Je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.